Je doute beaucoup de son amour, là. De quoi? As-tu une autre femme? Non. Non, il n'a pas d'autre femme. Alors, pourquoi es-tu inquiète? Si tu veux qu'il soit proche de toi, tombe tout simplement enceinte de lui. Oui, une fois que tu seras enceinte de lui, il va commencer à être responsable. La plupart du temps, les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu me donnes une très bonne idée. Tomber enceinte. Tomber enceinte. Pourquoi pas? Eh oui. Esterella ne vivait que pour Jack. Et si on dit que l'amour est aveugle, alors oui, Esterella était complètement aveugle. Et quand est-ce que Jack a-t-il dit qu'il est revenu? S'il te plaît, papa, il sera bientôt là. Souviens-toi que tu as promis d'être à la maison à son arrivée. Il y a les affaires qui m'attendent. Papa, ton entreprise va attendre, d'accord? Laure, dis à ton ami de me laisser. Ne dis rien, Laure. Mon amour. Tu m'as tellement manqué, tellement mon amour. Hello. Tu m'as manqué aussi? Oui, Marco, tu m'as manqué. Comment tu vas? Ah, Jack. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jack. Bye. Content de vous revoir parmi nous. Esterella, ne me laissez pas tranquille pendant que vous étiez là-bas. Je pense que vous devrez vous marier. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Nous pouvons nous marier ce mois-ci. Mais pourquoi c'est pressant? Je disais, je devais être heureux, mais il y a trop de travail dans nos mains. Le contrat avec votre papa, l'exécution de ces projets, et je ne pense pas que c'est absolument le bon moment. Jack, pour les contrats et toutes ces choses, ça peut attendre. Ça peut attendre parce que, en ce qui concerne le bonheur de ma fille, je suis prêt à mettre tout de côté. Vous devrez vous marier. C'est la priorité absolue pour l'instant. Marilyn n'avait pas cru aux paroles de la prêtresse. Elle aussi était totalement aveuglée par son amour pour Jack. La prêtresse ne peut pas avoir raison. Il m'aime. Pourquoi tu n'as pas fait tes valises? Patrick a dit que vous allez voyager très tôt le matin. Maman, je vais le faire tout à l'heure. Prends cet argent. Tu dois t'acheter des nouvelles. Maman, je ne peux pas prendre cet argent. Tu as besoin de cet argent pour payer les factures mensuelles de la ration. Ton frère Sam travaille déjà. Son salaire doit déjà nous prendre en charge. Je suis désolée, maman, mais je ne peux pas prendre cet argent. J'insiste. Maman, j'ai dit non. Je ne vais pas le prendre. Écoute, garde-le en réserve, d'accord? On ne sait jamais. Et en plus, j'ai encore un peu d'argent sur moi. Et les vêtements, tout ça, c'est pas trop important. Marilyn, nous avions déjà parlé plusieurs fois de la ville. Les atrocités que font les filles. Épargne-toi des mauvaises filles. C'est promis, maman. C'est promis. Je ne peux pas me marier avec elle. J'aime Marilyn et elle va venir en ville demain. Ah bon? Jack, tu ne peux pas te marier avec Marilyn. Estrella est faite pour toi. Elle t'aime, Estrella. Je ne l'aime pas.
Elle n'est pas faite pour moi. Écoute une chose. Tu as beaucoup à gagner et beaucoup à perdre. Pense-y, Jack. Pense-y. S'il te plaît. De quoi parles-tu? Comment se fait-il qu'il en aime une autre? Et ça t'a jamais traversé l'esprit de m'en parler avant? Gloria, j'ai pensé au début que c'était un amour d'un soir. Tu l'oublierais aussitôt. Mais quoi? Jack ne peut pas être avec cette fille. Il doit épouser Estrella. On perdra le contrat s'il ne se marie pas avec elle. Dès à présent, nous devons prendre le contrôle des choses. Premièrement, nous devons empêcher Jack de revoir cette fille. Ensuite, nous devons convaincre Estrella d'accélérer avec le processus du mariage. Plus vite nous agirons, mieux ça vaudra pour tous. la fille viendra aujourd'hui en ville. Peut-être qu'elle est déjà là, peut-être pas. Et c'est seulement maintenant que tu me parles de sa venue ici? Mon Dieu. Pourquoi devrais-je toujours être celle qui pense aux solutions? Et quand doit-elle bien arriver ici? Vient-elle uniquement pour rencontrer Jack? Non, pas vraiment. Elle vient rendre visite à son frère. Et comment vont-ils se rencontrer? Se sont-ils fixés rendez-vous? Non. Elle est censée appeler Jack dès son arrivée. Et ensuite, il ira à sa rencontre. Peut-être même l'accompagner dans sa résidence. Et si elle ne l'appelait jamais? Je pense qu'elle va l'appeler. Tu es bête. C'était pas une question, juste une pensée. Si elle ne l'appelait jamais, probablement il n'y aura jamais de rencontre. Sois plus clair. Empêche-la de l'appeler. Comment pouvons-nous l'empêcher? Réfléchis, Marc. Réfléchis. Et pour réfléchir, Marc réfléchissait. Et réfléchissait. Et réfléchissait. Oui, allô? Allô? Salut Jack. Marilyn? Oui, je suis arrivée. Et tu dis chez ton frère? Je suis avec l'ami de mon frère. Nous partons chez lui. Dès que j'arrive, je t'appelle. Une fois là-bas, tu me fais signe, ok? D'accord. Tu sais, tu me manques énormément. Tu me manques aussi. Je t'appelle une fois là-bas. Bon sang, t'es pas encore prêt? Je t'aime. Je t'aime aussi. Pardon. Oui. Frangeur, nous devons tout faire pour signer le contrat avant la fin du mois prochain. Oui, tu as raison. Nous commencer les travaux le plus vite possible. Tu as raison, tu sais. Une fois que le contrat sera signé, j'aurai aucune fille attachée à Estrella. Et je pourrai mettre fin à ces relations. Parlant de la relation, ton nouvel amour, elle est déjà là? Bien sûr. Elle est chez son frère. Elle va m'appeler d'un moment à l'autre. Apparemment, tu l'aimes vraiment. Je l'adore. Et j'ai hâte de la revoir. Tu sais, mon ami, j'aurais préféré que tu épouses Estrella. Pour les avantages. Ah oui? Marc, tout n'est pas basé sur l'argent. Ah bon? Oui. Jack n'avait qu'une chose en tête. Rencontrer Marilyn. Marc, lui, n'avait qu'une chose à son tour. Empêcher Jack de rencontrer Marilyn. L'avenir le dira. On peut. Allons-y.
Thomas! Thomas! Il n'est pas là. Apparemment, il n'est pas là. Peut-être qu'il est sorti. Je vais aller me renseigner auprès de Cristal. On y va. Viens, suis-moi. Patrick, Marilyn, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Mais je voulais d'abord que vous vous reposiez. Alors, comme c'est fait, je voulais vous annoncer que Thomas est en cellule. Quoi? Mon frère est en cellule? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? S'il vous plaît, je veux le voir. Je veux le voir, amenez-moi le voir, pardon. Calme-toi. Tu le verras, mais pas maintenant. Nous devons attendre 14 heures, l'heure de la visite. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Comment il a fait pour se retrouver en cellule? Il a entendu un coup de fusil et il est allé pour aider la victime. Alors, lorsque la police l'a trouvé sur le lieu, ils l'ont pris pour le tueur. Pourquoi la police devrait-elle l'arrêter? Avait-tu une larme sur lui? Pas du tout. Nous leur avons expliqué la scène 1000 fois telle qu'elle se soit passée. Il y a un inspecteur qui est borné que Thomas soit le tueur. Mais c'est impossible. Mon frère ne peut pas faire une chose pareille. Thomas ne peut pas tuer quelqu'un. N'est-ce pas, Patrick? Oui, Thomas serait même incapable de tuer une moindre mouche. Nous savons tous qu'il est innocent. Essuie tes larmes, ne pleure plus. Je suis sûre que l'inspecteur va vite se rendre compte de l'innocence de Thomas et le libérera. J'espère bien. J'espère vraiment. Comment est-ce que je vais l'annoncer à notre mère? Elle mourra l'apprenant. Non, Marilyn, pour le moment, ta maman ne doit pas le savoir. Hein? On ne doit rien lui dire. L'innocence de Thomas sera bientôt prouvée. Il sera hors de cette cellule. J'ai vu beaucoup de cas identiques comme ça en ville. Tu as raison. Rassure-toi, je pense que ça va aller. Non, c'est pas vrai. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Ressaisis-toi. J'ai promis d'appeler à la maison une fois que je serai arrivée. Est-ce que je peux avoir un téléphone pour faire l'appel? Si. Tu peux utiliser le mien. Comme prévu, Marilyn devait d'abord rencontrer son frère et ensuite son amoureux. Sa venue en ville devait être un heureux événement. Mais hélas, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Allô? Allô? Oui, ma mère, c'est moi, Marilyn. Eh, ma fille, comment tu vas? Je vais bien, je suis bien arrivée. Comment va ton frère Thomas? Allô? Oui, oui, Thomas va bien. Ma mère, s'il vous plaît, informez ma maman que je suis bien arrivée. Elle doit sûrement être inquiète. Ok, ne t'inquiète ma fille, je vais aller l'en informer. Merci, maman. Que le Seigneur te bénisse ma fille. Merci, maman. Et bonne journée. Merci, ma mère. Au revoir. S'il te plaît, est-ce que je peux faire un autre appel? Oh, vas-y, Marilyn. Sens-toi libre. Ici, c'est le chez toi, ok? Qu'y a-t-il?
Son téléphone est éteint. C'est tellement un problème de réseau. Tu vas essayer plus tard, d'accord? Laure était mon supérieur à l'école. Pendant que j'entrais à l'internat, elle sortait. Souviens-tu du jour où nous avons écrit sur tous les murs du dortoir? Les enseignants étaient comme fous. Vraiment, ce garçon, Durandal, il a été puni à notre place. Ce pauvre gars, il a été toujours suspect numéro 1. Les filles, donc vous avez laissé le garçon couper la plus à votre place. Qu'est-ce que tu aurais fait à notre place? Te dénoncer peut-être? Dans une seconde pensée, je dirais non. Je le savais. Tu étais un mauvais garçon, très délinquant. Quant à Jack, on ne peut pas le dire. Étais-tu un mauvais garçon, Jack? Chérie, Oui. ça va? Pardon, de quoi parlez-vous? Nous voulons juste savoir si tu étais un mauvais garçon pendant tes jours à l'école. Il est évident que tu n'es pas de nous. Que se passe-t-il? J'ai trouvé mon téléphone. Et j'avais ça avant de quitter la maison. Mais quand on regarde le téléphone, la première des choses à faire, c'est d'appeler ce numéro. Oui, effectivement. Peut-être, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai égaré le mien, peut-être c'est trouvé juste à côté de moi. Tiens, appelle. Il est éteint. Ah, ça s'est tellement tombé dans ton appartement et ça s'est éteint. Laure. Tu peux regarder dans ta voiture au retour. Je sais pas le nombre de fois que j'ai égaré le mien. Pourtant, il s'est trouvé dans la voiture. Attends-tu un appel de quelqu'un, Jack? Non. Il y en a encore là. Juste un peu. C'est quoi? Arrête de pleurer. Je veux que tu sois forte. Combien de temps est-ce que tu vas passer ici? Plus longtemps. Tu sais, je veux pas que tu sois soucieuse. Je suis innocent. Je partirai d'ici bientôt. As-tu appelé la maison? Oui. Le monastère. J'espère que tu n'as rien mentionné à mon sujet. Non, ne t'inquiète pas. Je n'ai rien dit. Bien. Tu sais, avec la situation de maman, je veux pas qu'elle s'inquiète. Tu vois un peu. Et il y a l'argent sur le tiroir. Prends de l'argent, hein? Tu achètes quoi que ce soit si tu as besoin de quoi que ce soit. Et Cristal, c'est une amie, elle t'aidera. Arrête de pleurer. Arrête. Est-ce que tu es un avocat au moins? Si, bien sûr. Ne te préoccupe pas. Tu sortirais d'ici peu. Tu comprends? Ça va. Arrête de pleurer. Je suis innocent, tu sais. Ça me fait tellement de peine de te voir ici. Ça me fait trop de peine de te voir ici. Arrête, ça va. Je sortirai d'ici peu. Je t'ai dit, je suis innocent, tu sais. Alors ma belle. Pourquoi cette terre? Où étais-tu? As-tu réussi? Parfaitement, et en 100%. Tu aurais dû voir son visage quand il cherchait le téléphone cellulaire. Ah oui. Bien. Maintenant, nous sommes sûrs que ces deux-là n'ont aucune chance de se rencontrer. Notre prochain objectif sera de lui faire épouser Estérella. J'ai besoin que ce contrat soit signé. J'ai un cadeau pour toi.
Tiens. Que fais-tu encore avec ça? Débarrasse-toi ça. Non, mais jetez ça dans le fleuve. Gloria, connaissant Jack, va bientôt en avoir notre téléphone. Les opérateurs téléphoniques mettent tellement de temps pour reconduire une puce. Il faudra pas mal de temps pour avoir une nouvelle SIM. Et je ne pense pas qu'après une semaine, elle appellera encore. Ok. Mais champagne, on doit arroser. Un instant. Marilyn essayait désespérément de joindre son amoureux. Mais à chaque appel, son espoir commençait à s'estomper. C'est étonnant. Je l'appelle depuis que je suis arrivée, mais son téléphone est toujours éteint. Attendait-il ton coup de fil? Oui, bien sûr. Nous avions convenu que je devais le contacter pour qu'il puisse venir ici. Supposons qu'il ne veut pas te voir. Pourquoi ne voudrait-il pas me voir? Il m'aime. L'amour. Adage étrange. Pense également à la possibilité qu'il peut avoir volontairement éteint son téléphone. Non, non, non. Il ne ferait jamais ça. T'es sûr? Je peux avoir la carte? Oui, bien sûr. Je connais cette société. Nous irons là demain si jusqu'à ce moment-là son téléphone est toujours éteint. Vraiment? Merci beaucoup. Merci. Ça se voit que tu aimes vraiment ce gars, hein? Oui. Je l'aime tellement. Un conseil. N'aie jamais donné ton cœur à un homme. Tu en finiras le cœur brisé. Papa a promis de nous amener au restaurant. J'espère que la nourriture est bonne là-bas. Et j'espère aussi que ce n'est pas dans l'un de ces restaurants qui compte nous amener. Papa possède-t-il des restaurants? Oui, Estrella. Ton père possède 4 restaurants et 2 clubs. Tu pensais que tu le savais? Oui, bien sûr. Non. Le business de papa ne m'a jamais intéressé. Jack, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Comment pourrais-je savoir que tu n'étais pas au courant? Ton père possède presque toute la ville. Effectivement. Cool. Non, voilà. Oh, là-bas. Et le gars en chapeau avec lui, c'est son ami, il s'appelle Marc. C'est papa. C'est vrai que tu possèdes des restaurants et des clubs dans la ville. Qui est la fille? Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu. Attends d'abord. Effectivement, j'ai plusieurs restaurants et plusieurs clubs dans la ville. Je viens d'acheter un appartement à Acapulco. C'est un cadeau pour votre lune de miel. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous êtes policier? Non, je ne suis pas. Je viens voir Jack. Ah, Jack. Il est occupé avec sa fiancée.